Au Conseil des ministres hier, examen et adoption de 2 rapports dans le secteur de l'administration territoriale. Le premier porte sur la célébration de l'ancêtre de l'insurrection populaire de 2014 et du coup d'État du 16 septembre 2015. Le second est un projet de loi portant modification du code électoral en prélude des élections municipales de mai 2022. Des détails tout de suite pour vous. À la une de ce 13h également, campagne de mobilisation citoyenne pour la solidarité. Le président Rochma Christian Kaboré appelle à l'Union pour soutenir le Fonds national de solidarité et de résilience sociale dans sa dynamique de soutien aux personnes nécessiteuses et aux personnes déplacées internes. Bonjour, bienvenue à ce 13h. Conseil des ministres, hier mercredi, le gouvernement s'est intéressé prioritairement aux questions électorales et à la commémoration de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. 2 rapports ont été examinés dans ce sens. L'un est un projet de loi portant sur la modification du code électoral en prélude des élections municipales de mai 2022. Le second, lui, est un rapport en lien avec le 7e anniversaire de la journée d'hommage aux martyrs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. On en parle plus amplement avec Fatima Tenkima. Au titre du ministère en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation, 2 rapports ont été examinés au cours des travaux de ce Conseil des ministres. Il a été question de l'examen et de l'adoption d'un projet de loi portant modification du code électoral. Selon le ministre en charge de l'administration territoriale, ce projet de loi notifie que la liste électorale doit être portée à la connaissance de tous les acteurs concernés par les votes 90 jours avant les élections municipales du 22 mai prochain. Également, fallait prévoir le cas où dans une commune on n'arrive pas à faire voter l'ensemble des circonscriptions. Alors qu'est-ce qu'on fait? Dans toutes les communes où on n'aurait pas pu faire voter, par exemple, une partie des villages, on considère que si 50%, plus de 50% des villages, des circonscriptions ont pu voter, à ce moment, on validera les élections dans cette commune. Moins de 50%, on considérera donc que l'élection n'est pas valide et cette commune sera placée sous délégation spéciale. La commémoration du 7e anniversaire de l'insurrection populaire de 2014 était également à l'ordre du jour. Une commémoration qui sera marquée par une cérémonie d'hommage aux héros nationaux le 31 octobre à partir de 10h. Il sera observé une minute de silence sur l'ensemble du territoire national, marqué par le retentissement de la sirène de la mairie de Ouagadougou. Et cette minute de silence, donc, le gouvernement voudrait associer l'ensemble des Burkinabés. Chacun là où il est, à 10h pile, devrait se mettre debout pour marquer 1 minute de concentration. Ça sera fait donc à la cérémonie, mais partout, donc, et dans les 13 régions également, les gouverneurs des régions sont également invités à organiser une cérémonie symbolique pour marquer cela. C'est une cérémonie qui sera suivie du traditionnel dépôt de gerbes du président du Faso au monument des héros nationaux. Il sera aussi organisé dans des lieux de culte et par toutes les confessions religieuses du pays, des prières à l'endroit du peuple burkinabé. Procès assassinat Thomas Sankara, 2e et dernier jour d'audition de Élisée Yamba Il-Boudo. Celui qui aurait conduit au Conseil de l'Entente le commando qui a assassiné le président Thomas Sankara était incohérent dans ses propos face au tribunal. Son avocate, maître Natacha Kaboré, au vu de la situation, a plaidé pour une expertise mentale de son client, demande rejetée par la partie civile et le parquet. C'est terminé pour son audition. Aujourd'hui, 28 octobre, le caporal Idrissa Sawadgo, qui est poursuivi pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État et d'assassinat, passera à la barre. À ce 2e jour d'audition, la défense de l'accusé Élisée Il-Boudo a formulé une requête demandant une expertise mentale de son client au regard de l'incohérence entre ses déclarations devant le juge d'instruction et celles à la barre.
Pour la partie civile et le parquet, il n'en est pas question. Sur la requête de l'expertise mentale formulée par l'avocat de la défense, le président du tribunal déclare la requête recevable, mais rejette la demande de maître Natacha Kaboré au motif que sa requête est injustifiée. C'est un accusé qui a décidé de parler même s'il a peur. Donc, je pense que le puzzle est en train de se démêler. Si on prend la déposition donc de cet accusé-là, qui va être confronté avec les témoins survivants, avec les autres militaires, je pense qu'on n'aura aucun mal à savoir ce que on voulait savoir depuis les 34 ans. Bodo Yamba a reconnu effectivement qu'il était du commando. Et même si la partie adverse a tenté de le faire dire des choses, mais quand même il a tenu. L'autre chose, c'est que l'accusé, souvent quand on parle de Diendéré, il joue comme à l'amnésie. Mais bon, quand même on a pu avoir la confirmation, on n'a pas les techniques, on a pu lui faire dire effectivement ce qu'il avait déjà dit au juge d'instruction. Donc pour nous, on retient qu'effectivement le débat était serein. Les avocats de la défense persistent et signent. L'accusé Élisée Ilboudo, à la barre, est incohérent dans ses propos en les confrontant avec sa déposition devant le juge d'instruction. Je l'ai reçu, je l'ai déclaré ce matin à la barre. Il a des difficultés. J'ai pris le dossier commission d'office, même pas un mois, mais des échanges que j'ai reçus de sa famille, de ceux qui sont vraiment à côté de lui, et des documents que la famille m'a remis à la dernière minute. Il a subi un traumatisme crânien. C'est pour ça que je voulais que la juridiction ordonne une expertise. Mais la juridiction ne m'a pas suivi. J'accepte. Ce 27 octobre a pris fin l'interrogatoire de Élisée Ilboudo. Le procès reprend ce jeudi 28 octobre avec l'audition de Idrissa Sawadogo, militaire à la retraite. Il était caporal en service au Centre national d'entraînement commando SNEC au moment des faits. Il est poursuivi pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État et assassinat dans le procès Thomas Sankara. Campagne de solidarité au Burkina Faso pour venir en aide aux personnes nécessiteuses et aux personnes déplacées internes. Je vous en parlais en titre. Un mois durant se déroulera sur toute l'étendue du territoire national et à l'étranger auprès de la diaspora la campagne nationale de mobilisation citoyenne pour la solidarité. Le lancement a été fait le 26 octobre dernier par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, qui a d'ailleurs appelé à la solidarité nationale. Serge Kaboré. Avec un nombre croissant de personnes nécessiteuses et environ 1 400 000 déplacés internes à la date du 31 août 2021, la situation humanitaire au Burkina Faso est plus que préoccupante. En vue donc de réunir des fonds afin d'apporter une aide à ces personnes, le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, a procédé au lancement ce 26 octobre de la campagne nationale de mobilisation citoyenne pour la solidarité dénommée « Mobilisons-nous ». Agissons ensemble en vue de renforcer les capacités du Fonds national de solidarité et de résilience sociale. Je lance aujourd'hui un appel solennel à la solidarité de tous et de toutes. Je tiens à vous rassurer que l'État assumera son rôle de garant de la solidarité pour tous afin qu'aucun Burkinabé ne soit laissé en marge du développement. C'est dans ce sens que j'ai engagé le gouvernement à inscrire son action dans la mise en œuvre de politiques sociales en faveur de tous les Burkinabés en général, des personnes les plus vulnérables et à faible revenu en particulier. Je réitère l'engagement que l'État ne ménagera aucun effort pour assurer également à nos compatriotes en situation de vulnérabilité, victimes de catastrophes ou de crises humanitaires, une prise en charge adéquate. L'histoire du Burkina Faso, selon les mots du chef de l'État, montre combien la solidarité est une valeur essentielle. Il appelle par conséquent à une solidarité de tous. Le contexte actuel de notre pays nous impose des défis énormes qu'il nous faut relever. C'est pourquoi je salue la pertinence de cette campagne nationale de mobilisation citoyenne pour la solidarité organisée par le ministre en charge de la solidarité nationale et de l'action humanitaire. Peuple de Burkina Faso, apportons notre contribution, aussi modeste soit-elle, à nos compatriotes en situation de détresse.
La campagne de mobilisation vise à susciter l'élan de solidarité des Burkinabés et des amis du Burkina Faso, mobiliser des ressources pour financer les actions de solidarité et faire connaître davantage le Fonds national de solidarité et de résilience sociale ainsi que ses nouvelles missions. Elle couvrira une période d'1 mois et se déroulera sur toute l'étendue du territoire national et à l'étranger auprès de la diaspora. 39e session du Conseil exécutif de l'Union africaine. Elle s'est tenue les 14 et 15 octobre dernier. À cette occasion, la Burkinabé Minata Samaté Sessouma a été élue commissaire à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social. Une dizaine de jours après la tenue de la session, le ministre des Affaires étrangères Alpha Bari, avec à ses côtés la toute nouvelle commissaire, a animé une conférence de presse. Objectif, donner des détails sur la dite élection. Ce point de presse a eu lieu le 26 octobre 2021. Les détails avec Mamitri Anakamabou. Minata Samaté Sessouma a été élue commissaire à la santé lors de la 39e session du Conseil exécutif de l'Union africaine. Elle a obtenu 45 voix sur 46 avec une abstention. En plus de la question de la santé, Minata Samaté va s'occuper des affaires humanitaires et du développement social. En plus de la santé, nous avons les questions de drogue. La drogue aujourd'hui est devenue un phénomène, un fléau pour le continent africain. Nous avons la question des réfugiés, des personnes déplacées et des rapatriés. Nous avions déjà cette problématique au niveau du département des affaires politiques. Nous avions fait plusieurs missions ici au Burkina. Nous sommes allés sur les sites pour voir comment nous pouvons accompagner nos États membres pour lutter justement ou trouver des solutions profondes à la problématique des réfugiés et des personnes déplacées internes. Vous savez, aujourd'hui, avec les questions sécuritaires et les conflits, d'une manière générale, nous avons cette problématique. Minata Samaté a été la seule candidate à ce poste, à en croire le ministre des Affaires étrangères. Pour Alpha Bari, le processus de cette élection a été long et le succès de la candidate burkinabé et de la CEDEAO a été possible grâce à un travail abattu par une équipe dynamique depuis plus d'1 année. Nous avons postulé pour ce deuxième poste avec un autre travail diplomatique qui a été mené par, sous les auspices et la supervision du président du Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré. Donc c'est pour moi le lieu de non seulement remercier et féliciter les efforts du président du Faso, mais également remercier la compréhension, remercier les autres États, les États de l'Afrique du Nord notamment, qui ont été compréhensifs et qui ont permis à ce qu'on trouve donc cet arrangement-là. L'ambassadeur Samaté était précédemment commissaire aux affaires politiques. Ce poste, dans le cadre de la réforme de l'Union africaine, selon Alpha Bari, a été fusionné à celui de la paix et de la sécurité pour donner la commission aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité occupée par un candidat de la CEDEAO. Et à l'occasion de ce point de presse, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur a réagi sur l'expulsion du Burkinabé Amidou Boli, représentant de la CEDEAO au Mali. Le chef de la diplomatie burkinabé déclare qu'il s'est entretenu au téléphone avec le ministre malien des Affaires étrangères. Je vous propose de l'écouter au micro de Mamitri Anakamabou. Vous le savez tous que M. Boli est un citoyen de la CEDEAO, c'est vrai, c'est un représentant de la CEDEAO, mais il est avant tout citoyen du Burkina Faso. Et je pense que c'est pour cela que le ministre malien a cru bon de m'appeler et de me faire part de la décision de son gouvernement. C'est une décision souveraine que nous respectons, mais nous déplorons la manière avec laquelle ça a été fait. Et j'ai eu l'occasion, donc lors de l'échange téléphonique que j'ai eu avec le ministre Diop, et c'est lui qui m'a appelé pour me faire part donc de cette décision. J'ai déploré la manière avec laquelle donc le gouvernement malien a traité cette question, parce que nous étions déjà en accord avec la commission de la CEDEAO pour faire partie M. Amidou Boli du Mali, évidemment le changer donc de poste.
c'était déjà convenu et c'était donc une affaire de quelques heures. Et le gouvernement malien a cru bon procéder ainsi. Comme j'ai dit, c'est son droit, c'est sa souveraineté, mais il n'empêche que nous puissions donner notre appréciation. Et notre appréciation, c'est que nous désapprouvons donc cette façon de faire avec un citoyen d'un pays voisin, d'un pays qui n'a jamais, je dis bien, développé un acte d'hostilité contre le Mali. Et j'ai dit au ministre Diop que nous avons beaucoup de défis ensemble, nous avons beaucoup de choses à défendre ensemble, plutôt que de procéder ainsi. Et donc nous avons trouvé que la manière de faire n'était pas courtoise, n'était pas amicale. Assise nationale sur l'éducation, le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a reçu officiellement le lundi 25 octobre 2021 à Ouagadougou le comité de rédaction du document de base des assises nationales qui a intégré les recommandations des assises régionales. Ces recommandations devront permettre de rehausser le niveau du système éducatif au Burkina Faso. Nous écoutons à ce propos le professeur Stanislas Ouaro au micro de Mamitri Anakamabo. Il s'agit d'un document de base qui sera le moteur des discussions lors de la tenue des prochaines assises de l'éducation au niveau national. Remis officiellement au ministre de l'Éducation nationale ce lundi 25 octobre 2021, le contenu de ce document devait donc permettre de rehausser le niveau du système éducatif au Burkina Faso dans le long terme, foi du professeur Stanislas Ouaro. Quand on regarde ce qui s'est passé au niveau régional, et donc moi je suis conscient quant à l'avenir et quant aux conclusions qui vont en sortir. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que la construction d'un système éducatif, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est tout un processus et il ne faudrait pas que les gens attendent à la fin de ces assises-là que dès le lendemain tout aura changé. Et puisque l'année même a commencé avec donc, les anciennes orientations. Donc c'est amener les gens à être patients, mais que nous puissions à l'issue de ces assises, c'est l'impact pour le renouveau de notre système éducatif. C'est ça qui donne l'espoir. Et deuxièmement aussi, que nous puissions avoir une feuille de route de mise en œuvre d'actions qui vont nous permettre à court, moyen et long terme de pouvoir réorienter notre système éducatif vers une efficacité interne et externe pour le bonheur du peuple burkinabé. Fruit de change des assises au niveau régional, le comité de rédaction a travaillé d'arrache-pied afin d'apprécier les amendements, les suggestions, les propositions de reformulation et les solutions issues de chaque région. En plus de la qualité du travail abattu, Mélégué Maurice Traoré se dit satisfait de son caractère inclusif. Peut ou doit être changé, c'est ce que nous avons essayé de faire, mais vraiment en abordant tous les aspects, toutes les dimensions, le contenu de l'éducation, la gouvernance de l'éducation, le financement de l'éducation, gratuité ou pas de l'éducation, tout a été passé au peigne fin. Mais comme ce sont des praticiens qui étaient là, c'est-à-dire des gens qui vraiment sont engagés à la base, cela a facilité les choses. Je crois que la plus grosse qualité de ce travail a été le caractère inclusif. Le fait qu'on ait impliqué tout le monde. Le travail intellectuel tel qu'il est fait est bon. Ce document, qui sera remis à l'ensemble des participants en version papier et électronique, sera aussi disponible sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Ceci permettra à l'ensemble de la population de prendre connaissance de ce document. Voilà un reportage signé Mamitri Anakamabou. Dans la suite de cette édition, inauguration à Kayar dans le centre-nord d'une bibliothèque numérique le 24 octobre dernier par le ministre de l'Énergie, Bachir Ismaël Ouedraogo. Dénommée Organisation pour la promotion de l'éducation nationale Open Education, cette bibliothèque met à la disposition des élèves du CE1 à la terminale des documents et des exercices pour faciliter leur apprentissage. Cette bibliothèque a été inaugurée en marge des activités du festival Allons à Kaya qui s'est tenu du 21 au 24 octobre dernier à Kaya. Abdourahim Mienye. C'est un bâtiment équipé de tablettes électroniques connectées qui a été inauguré par le ministre en charge de l'énergie, parrain de la cérémonie. Il fait partie des initiateurs de ce projet qui a vu le jour en 2011.
Avec l'avènement de la pandémie à coronavirus, la nécessité de l'apprentissage à distance s'accentue et ce projet est développé au profit des élèves de la ville de Kaya. Vous savez que, surtout en province et dans les villages les plus reculés, l'accès à la documentation est un problème et ça impacte la qualité de l'éducation pour les enfants. Aujourd'hui, la technologie nous permet à moindre coût de pouvoir déployer une éducation de qualité à moindre coût dans tous les recoins du Burkina Faso. Et cette bibliothèque numérique qui est inaugurée à Kaya ici a donc une capacité du CP1 à la terminale dans tout l'enseignement. Il y a donc les livres, il y a les cours, il y a les devoirs, il y a les exercices, toute la panoplie de documents qui permet donc aux enfants de pouvoir étudier convenablement et d'avoir donc une éducation de qualité. Pour accéder à la base de données de Open Education, il faut être dans l'enceinte de la bibliothèque et l'ambition dans un futur proche est de rendre plus accessible le contenu de la bibliothèque à travers son interconnexion avec tous les établissements de la ville. Avec votre tablette, avec votre ordinateur, nous pouvons vous permettre d'avoir accès à notre base de données. Il suffit seulement que nous vous donnons notamment le code d'accès et vous avez accès à notre base de données. Et il faut dire que pour Open Education Kaya, pour le moment, pour pouvoir avoir accès à la base de données, vous devez vous déplacer pour venir à la bibliothèque. Mais il faut dire que nous avons mené une étude pour interconnecter les établissements, par exemple de la ville de Kaya, à la bibliothèque numérique. Et si nous avons les moyens nécessaires, nous pouvons permettre aux établissements qui sont dans la ville de Kaya d'avoir accès à notre base de données dans les différents établissements. En plus des documents mis à la disposition à travers la plateforme numérique, le site de Open Education Kaya se présente également comme un cadre de travail pour les élèves. La représentante des élèves de la ville a salué l'initiative et aussi la volonté des responsables d'étendre ce projet à toutes les régions du pays. L'Union nationale des supporters des étalons a procédé mardi dernier à Ouagadougou au lancement officiel de la carte du supporter. Les cartes ont été établies en différentes catégories, 4 au total, à savoir en platinium, en argent, en or et en bronze. Cette cérémonie de lancement a connu la présence effective du ministre des Sports et des Loisirs, André-Dominique Nana. Reportage avec Yassine Sawadko. Ce lancement de la carte du supporter fait partie des chantiers inclus dans le programme du président de l'Union nationale des supporters des étalons élus il y a quelques mois. Platinium, or, argent et bronze sont les types de cartes présentées par les premiers responsables de l'Union nationale des supporters. Ces cartes présentent selon eux beaucoup d'avantages pour les supporters, mais va aussi et surtout constituer une source de revenus pour la fêtière des supporters. Les animateurs, nous, notre souhait est que à chaque étape, à chaque départ, à chaque arrivée, que nous soyons là. Alors que pour faire ça, il faut des moyens. Bon, il faut que, on ne peut pas chaque fois aller au ministère, aller chez les gens demander de l'argent. Nous allons profiter de cette carte pour faire tout ce travail. Nous avons 4 catégories de cartes. Il y a la carte Platinum qui est la carte hors catégorie. Quand on dit hors catégorie, parce que c'est une carte qui n'a pas de prix fixe comme ça. Mais c'est à partir de 100 000 francs que, en tout cas, les gens peuvent procurer et s'en procurer. Après, il y a la carte d'or. Il y a l'or. L'or qui est d'une valeur de 25 000 francs. Et il y a l'argent qui est de 10 000 francs. Et il y a le bronze qui est de 22 500 francs. Nous sommes en pourparlers avec des sociétés de transport, avec des alimentations, avec pas mal en tout cas de partenaires. Voilà. Et maintenant, dès que vous circulez à une carte, à un certain montant, si vous arrivez à ce montant, par exemple 10 000 en allant comme ça, qu'on puisse en tout cas vous faire un rabais. Le ministre des Sports et des Loisirs, présent à cette cérémonie de lancement, a salué cette idée novatrice de l'Union nationale des supporters des étalons et s'est réjoui de l'impact positif que va susciter cette carte du supporter dans le développement du sport au Burkina Faso. Et pour joindre l'acte à la parole, Dominique Nana a été le premier à se procurer cette carte du supporter à 1 million de francs CFA. Le lancement de cette initiative est très important parce qu'elle va permettre à l'Union de pouvoir se doter des moyens qui lui permettent de fonctionner, de manière à ce que les aides et les subventions que vous allez recevoir vous permettent d'être à l'aise pour mener vos activités et surtout d'être indépendant de mener vos activités comme bon vous semble. C'est très important
Et l'ensemble du monde sportif doit se réjouir aujourd'hui du lancement de cette carte. Même satisfaction dans les rangs des supporters qui disent avoir longtemps souhaité que ce projet soit enfin une réalité. Nous sommes venus présenter le Burkinabé en Côte d'Ivoire. Mais vraiment c'est parfait, c'est très bien, je suis très satisfait. Et mon retour à Abidjan, je ferai compte rendu. Je pense que le président sera aussi à Abidjan un jour pour nous recevoir, pour qu'on puisse tomber comme ce qu'il a fait ici tout à l'heure. On est tous là ce matin pour accompagner le président, pour être derrière nos étalons à tous les niveaux et à les encourager à faire mieux, à faire lever les flambeaux très haut. C'est à cause de ça qu'on est tous là ce matin. Nous sommes tous des étalons. On est prêts pour soutenir les étalons. On a souscrit 140 membres pour tous les 45 provinces, que tous les acteurs de l'économie informelle vont être derrière les étalons. Rappelons que le prix de la carte des supporters est de 2500 francs, 10 000, 25 000 et 100 000 francs CFA respectivement pour les bronzes, l'argent, l'or et les platiniums. Selon le président de l'Union nationale des supporters des étalons, des points focaux seront installés dans les 45 provinces et les 13 régions du pays pour permettre aux supporters de s'en procurer. Il espère toucher plus de 10 millions de supporters au Burkina Faso et au niveau de la diaspora. Deuxième édition de la Super Coupe des vainqueurs du maire de la commune urbaine de Zignaré dans la région du Plateau central. Elle a été effective samedi dernier sur le terrain du lycée provincial de la dite commune. Placée sous le thème « Réussir avec la jeunesse » le 11 décembre 2021 à Zignaré, dans un engagement responsable, cette finale de la Super Coupe a mis aux prises l'équipe Wendike FC à Tamarin FC avec la victoire de Wendike FC au tir au but. À noter que cet événement sportif est placé sous le patronage du gouverneur de la région du Plateau central et le parrainage du Naba Sanem de Zignaré. Yassine Sawadko. Ces deux équipes, à savoir Tamarin FC et Wendike FC, ont tout raflé dans les différentes compétitions organisées dans la commune de Zignaré. Et cette Super Coupe des vainqueurs, deuxième du genre, avait pour objectif non seulement de les départager, mais aussi et surtout rassembler la jeunesse autour du sport, qui est d'ailleurs un facteur de cohésion à moins de 2 mois des festivités du 11 décembre, dont le Plateau central est à l'honneur cette année. C'est ainsi que sport et culture ont retenu l'attention du public sorti nombreux pour la circonstance. Les 2 fois 25 minutes n'ont pas permis de connaître le vainqueur de ce match. C'est à l'issue des tirs au but que l'équipe Wendike FC se hisse sur la plus haute marche. Quand vous avez regardé, nous n'avons pas voulu laisser une couche sociale à deux côtés. Nous avons voulu une coupe qui rassemble et qui mobilise. Voilà pourquoi nous avons dit, c'est Madame le gouverneur qui organise, qui coordonne cette célébration du 11 décembre. Au-delà de ça, il y a cette caution morale des coutumiers que nous avons besoin pour que la fête soit belle. Et cette jeunesse qui est un tremplin de développement, cette jeunesse qui est le fer de lance, voilà pourquoi nous avons voulu associer et les autorités régionales et les autorités coutumières et la jeunesse pour que nous puissions s'approprier le 11 décembre et se dire qu'ensemble nous pouvons développer, ensemble nous devons, je dis bien nous devons réussir le 11 décembre parce que nous l'avons voulu qu'il soit du jamais vu. Le gouverneur de la région du Plateau central et le Naba Sanem de Zignaré qui ont associé leur image à cette super coupe des vainqueurs ont félicité le promoteur pour cette initiative qui, selon eux, vient à point nommé. Je tiens à saluer cette deuxième édition de la Super Coupe de la commune de Zignaré et évidemment à saluer l'initiative qui a été prise par le conseil municipal et principalement le président de ce conseil de collectivité, en l'occurrence M. Pascal Compaoré, qui a tenu en tout cas à ce que cette activité se tienne et également autour du thème du 11 décembre. Il a fait preuve également de responsabilité citoyenne, d'accompagnement du gouvernement, de l'État, pour que à quelques 49 jours du 11 décembre, nous puissions communier avec la jeunesse de la ville de Zignaré.
Vous savez que le 11 décembre est une affaire qui concerne plus nous, les chefs traditionnels. Cette fête se tient ici à Zignaré et la jeunesse a un rôle très important à jouer. C'est pour cela que le maire nous a associés afin que nous puissions, nous étant garants de la tradition, appeler cette frange de la population à l'unisson pour un 11 décembre incomparable aux autres. L'équipe Tamarin FC, finaliste malheureuse, s'en sort avec un jeu de maillot, des médailles, 2 ballons, un petit trophée et la somme de 125 000 francs CFA. Wendike FC, équipe victorieuse, s'adjuge le trophée tant convoité et la somme de 250 000 francs. Rappelons que des attestations ont été remises aux acteurs sportifs de la commune de Zignaré. C'est la fin de cette édition de la mi-journée sur Truth TV. Merci pour la fidélité au programme de Truth TV. À demain 13h pour un nouveau journal. Portez-vous bien.